Salut tout le monde, on se retrouve pour un unboxing, toujours sur Ténèbres sur Innistrad, et cette fois on a un booster avec Sorin, ou Sorin, je ne sais pas comment vous l'appelez. Sorin le forain. Et celui-ci, je ne sais pas du tout quel personnage c'est, donc n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Donc on va ouvrir, je pense que c'est un vampire, hein. Donc on va l'ouvrir, voir ce qu'on a dedans. Voilà. Ah, voilà, je le mets là. Donc, attends, on doit faire d'abord la mise au point. Allez hop, madame. Elle va se faire. Voilà. La folie des anges. L'ange Avacyn terrorise les habitants du plan qu'elle protégeait autrefois. D'autres anges aux ailes et aux armes maculées de sang descendent du ciel et sèment la destruction. D'où vient cette folie? Ah ah ah, et on va le savoir. D'où vient cette folie? Donc on a... Une créature jeton humain et soldat 1-1. Oui. Pourrais-tu faire la mise au point sur la carte? Voilà. Donc on a un normal, rien d'exceptionnel. Et c'est parti pour les cartes. Donc le chien de Farbox qui a le délire. Le chien de Farbox a la menace tant qu'il n'y a au moins 4 types de cartes dans son cimetière. C'est une carte 5-3. Dériveur landéen. Délire. Le dériveur landéen a le vol tant qu'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière. Pensée tenace. Regardez les deux cartes au-dessus de votre bibliothèque. Mettez l'une d'entre elles dans votre main et l'autre dans votre cimetière. Elle a la folie. Qui revient à la payer au même prix. Donc ici, un éphémère étranglement. La créature ciblée gagne -4 jusqu'à la fin du tour. Je pense qu'on l'avait déjà vue, celle-là. Conseil éthéré. Les créatures que vous contrôlez gagnent +2, +1 jusqu'à la fin du tour. Sanglier sinistre de Kessig. Délire. Le sanglier sinistre de Kessig a le piétinement tant qu'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière. Ah, le loup aux yeux de braise, il a la célérité, ça c'est chouette. Et donc si on paye une montagne et un mana, le loup aux yeux de braise gagne +2, +0 jusqu'à la fin du tour. Donc la célérité veut dire qu'elle n'a pas le mal d'invocation. Ah, cette carte. Éclat de verre brisé. La créature équipée gagne +1, +0. À chaque fois que la créature équipée attaque, vous pouvez mettre les 2 cartes au-dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Ok. Ah, celle-là, elle est chouette. Si, oui, c'est celle que je pense. Donc c'est scrutatrice de la toile, c'est la portée, donc elle bloque les créatures vol. Et la scrutatrice de la toile peut bloquer 7 créatures supplémentaires à chaque combat. Donc en bloquant autant de créatures, vous avez beaucoup de chances de la perdre, mais c'est une bonne carte. Non, parce que tu peux choisir genre d'en bloquer 2. Oui, oui, tu peux choisir, mais bon, tu vois, si elle peut te sauver la vie, quoi. Ah ouais, clairement. C'est vraiment une Pire, bonne tu carte. la boostes bien, un bon truc. Ouais, c'est pas faux. Pacifiste de Lambolt. La pacifiste de Lambolt ne peut pas attaquer à moins que vous contrôliez une créature de force supérieure ou égale à 4. Au début de chaque entretien, si aucun sort n'a été lancé au tour précédent, transformez la pacifiste de Lambolt. Et donc nous la transformons en loup-garou. Au début de chaque entretien, si un joueur a lancé au moins 2 sorts au tour précédent, transformez la bouchère de Lambolt. Jamais oublié. Mettez une carte cible depuis un cimetière au-dessus ou au-dessous de la bibliothèque de son propriétaire. Mettez sur le champ de bataille un jeton de créature 1-1, esprit avec le vol. Donc la résurgence de la hurlemeute, c'est un enchantement, donc il a flash, on peut le jouer tant qu'on veut. Chaque créature que vous contrôlez qui est un loup ou un loup-garou gagne +1/+1, et là le piétinement. Prophète fou. Célérité. Engagez cette carte. Défausez-vous d'une carte. Piochez une carte. Beaucoup de cartes. Ah! Donc c'est invocation de Saint-Traft. Un enchantement aura.
Bon, de là, il faut avoir de l'eau et de la lumière, mais ça, normalement, ce devrait être bon. La créature enchantée a, à chaque fois que cette créature attaque, mettez sur le champ de bataille engagé et attaquant un jeton de créature 4/4 blanche hanche avec le vol, exilez ce jeton à la fin du combat. Ah, ça, par exemple, je pense que je ne pourrais pas le jouer parce que j'ai pas de jeton hanche. Mais ça, c'est pas un problème. Oui, oui, je sais, tu mets... N'importe quoi peut servir de jeton tant qu'on peut voir qu'il est engagé. Oh, mais qui est-ce? La lune hermétique. Sortie mondiale le 22 juillet 2016. Ouais. Alors, ça doit être la nouvelle extension, je suppose. Je pense que c'est celle qui fera suite à Ténèbres sur Innistrad. Et ça, rien que de voir que là, il y a Liliana, je vais en acheter. Mais pas mal. Donc, on a une créature jeton insecte 1/1. Bon, pourquoi pas, mais je ne joue pas des créatures insectes, donc elle ne me servira d'aucune utilité. On va commencer ce booster. Survivre à la nuit, éphémère. La créature ciblée gagne +1/+0 et acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Enquêter. Donc, explorateur de cimetière marin, créature humain et sorcier. Quand les explorateurs du cimetière marin arrivent sur le champ de bataille, enquêter. Ok, pas mal. Hein. Ah, l'étalon. Étalon de Cendregueule. Délire. 1+1 mort. L'étalon de Cendregueule gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. N'activez cette capacité que s'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière. Ah, celle-là, je l'aime bien. Lumière perforante. Détruisez la créature attaquante ou bloqueuse ciblée de force inférieure ou égale à 3. Déchiqueteur suturé. Le déchiqueteur suturé arrive sur le champ de bataille engagé. Quand le déchiqueteur suturé arrive sur le champ de bataille, engagez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle. Cette créature ne se dégage pas pendant la prochaine étape de dégagement de son contrôleur. Ah, une créature artefact, envoûteuse d'osier. Donc elle n'a pas d'effet et c'est une 3/1, c'est vraiment pas mal. Épouvantail. Chien du bûcher, piétinement. À chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, mettez un marqueur +1/+1 sur le chien du bûcher. Donc, approvisionneur intrépide, il a le piétinement. Quand l'approvisionneur intrépide arrive sur le champ de bataille, un autre humain ciblé que vous contrôlez gagne +2/+2 jusqu'à la fin de son tour. Mage sanguinaire. Prouesse. À chaque fois que vous lancez un sort non-créature, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ouais, c'est pas mal. Donc, on a une carte flip. C'est un enchantement aura. Invasion cutanée. Ah ouais, c'est une carte adolescente. Blague de merde. La créature enchantée attaque à chaque combat si possible. Quand la créature enchantée meurt, renvoyez l'invasion cutanée sur le champ de bataille transformé et sous votre contrôle. Donc je pense qu'on peut la enchanter une créature adverse, mais je suis pas sûre. Oui, bien sûr. C'est beaucoup mieux, hein, parce que si... Enfin, à moins que tu aies une créature que tu mets en pâté, et du coup elle devient... Une créature 3/4 sans effet. Le délesteur de peau. Donc avant c'était un aura et elle passe quand même à une créature 3/4, qui n'est pas négligeable. Pertinacité. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 et acquièrent le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Dégagez ces créatures. Resurgence de la hurlemeute. Flash. Vous pouvez lancer ce sort à tout moment où vous pourriez lancer un éphémère. Chaque créature que vous contrôlez, qui est un loup ou un loup-garou, gagne +1/+1 et a le piétinement. Cool. Donc, le fielleux ricanant, qui est une créature diable. Quand le fielleux ricanant arrive sur le champ de bataille, il inflige 1 blessure à chaque adversaire. Et il a le délire. Tu dis pas l'effet de délire? Bah oui. Au début de l'entretien de chaque adversaire, s'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière, le fielleux ricanant inflige 1 blessure à ce joueur. Ah, et du coup, une guivre. Briffo d'âme. Pétinement, délire. Au début de votre entretien, s'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur le Briffo d'âme. Et travailler n'est que le début du cauchemar. Et donc la carte pour les cartes flip. On espère que cet unboxing vous aura plu. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.